Bonjour, bienvenue chez Segmuller à Strasbourg, à Jean Demeco. Je suis Jean-Charles Segmuller et je suis accompagné de mon père, Daniel Segmuller, quatrième génération, moi-même étant la cinquième génération. Alors, dans le cadre de l'anniversaire des 60 ans de Demeco, papa, on organise un événement de communication. Et à ce titre, Demeco nous a envoyé des questions que je voudrais te poser, si tu veux bien te prêter au jeu des questions-réponses. Eh bien, vas-y. Alors la première chose, c'est qu'on voudrait savoir et que tu nous racontes ton parcours et ce qui t'a amené à rejoindre finalement le groupe familial, puisque c'était déjà un groupe familial à l'époque. Eh bien, j'ai rejoint le groupe familial, comme tu le dis, dans les années en 1963 ou 1964, après la terminaison à la fois de mes études et de mon service militaire. Et voilà. Donc j'ai repris ce groupe, j'ai rejoint ce groupe familial dans lequel j'ai exercé, pour apprendre à le connaître, les activités commerciales. En fait, je passais mes journées à aller visiter des clients et des entreprises. Et notre groupe familial, à l'époque, était surtout actif dans la commission de transport et le transit douanier, qui étaient de grosses activités que nous avions en France, en Allemagne et en Suisse. Le groupe était déjà à l'époque relativement important, puisque on avait pratiquement 2000 personnes réparties sur ces différents établissements. Et voilà. Et donc l'activité déménagement, puisqu'on va en parler tout à l'heure, l'activité déménagement en fait n'était qu'une des activités du groupe et vraiment pas la principale à l'époque. D'accord. Et donc du coup, comment l'activité de déménagement s'est développée dans le groupe et comment finalement le transport t'a aidé aussi à contribuer au développement de l'activité de déménagement de Segmuller, mais peut-être aussi plus largement en France par la création de certains réseaux. Bon, moi j'ai pris la direction générale du groupe en 1969 ou 70. Et comme déjà dit, l'activité principale était la commission de transport et le transit douanier. Donc lorsque j'y suis arrivé, j'ai cherché surtout à industrialiser entre guillemets notre manière d'agir en transport, en commission de transport. Nous faisions beaucoup de groupage donc de marchandises. Nous avions besoin d'un réseau, donc avec d'autres entreprises, d'autres groupes de commissions de transport français, régional et familial, nous avons créé un réseau, un groupe de transport en France qui s'appelait Transinter. Et donc nous avons très rapidement décidé de créer un groupe entre ces entreprises qui recueillerait les activités déménagement de ces entreprises. D'accord. C'est comme ça que le groupe DEM, je ne me rappelle plus exactement la date, mais enfin que nous avons créé le groupe DEM qui regroupait toutes ces entreprises qui faisaient le réseau de transport Transinter et qui avaient une activité de déménagement. Le groupe de commission de transport d'Anzas, qui est un énorme groupe de transport à l'époque, est rentré massivement dans le groupe Demeco et est devenu donc en fait le plus important participant du groupe Demeco et donc a pris en fait effectivement la gestion de ce groupe Demeco. Ce groupe d'Anzas a manifesté ça après avoir participé de façon très active à l'organisation du groupe Demeco et de ces nouvelles techniques d'exploitation. D'Anzas a manifesté l'intention de se retirer de nouveau de Demeco, ce qui s'est passé dans les années 77, je crois, voilà. Et donc à ce moment-là, les dirigeants de Demeco, autres que d'Anzas qui quittaient, m'ont contacté en tant que président de DEM, de ce groupe DEM, pour savoir si on pouvait se rapprocher ou faire des choses ensemble, etc. Donc ces rencontres ont eu lieu, ça s'est très vite décidé, et je crois que dès 1978, donc, nous avons fusionné les deux groupes Demeco et DEM. Alors,
pour la petite histoire d'ailleurs, le nom de DEM a été abandonné et l'ensemble du nouveau groupe s'appelait Demeco et a adopté par contre le sigle du groupe DEM qui était le petit cheval noir qui est bien associé à Demeco maintenant. Mais enfin, d'accord, donc le cheval vient de... Le cheval vient de DEM, oui. Bien, ça répond à pas mal des questions déjà. On parlait des questions sur l'avantage pour les adhérents du réseau, finalement, d'adhérer. Ben, l'avantage des adhérents pour le réseau, aussi bien ceux de DEM que de Demeco ensuite, et des deux regroupés, l'avantage c'est que Demeco a poussé une réflexion et une action d'organisation d'une activité de déménagement pour la rendre rentable pour ces entreprises, leur permettre de se développer, aussi sur le plan commercial. On avait embauché un pape du marketing de l'époque, très très cher, qui nous a fait des études sur les attentes de la clientèle de déménagement, tu vois. Et il en était ressorti que par exemple, l'inspecteur de déménagement qui va visiter un futur client pour faire son cubage, etc., eh ben, il vaudrait mieux que ce soit un vieux bonhomme qui a l'air d'avoir de la bouteille, si possible qui boite, quoi. Enfin, voilà, parce que ça attirerait la confiance du client qui dirait voilà, j'ai affaire à un type qui connaît la musique, plutôt que de lui envoyer un petit gravaté. Je crois que c'est lui qui avait inventé aussi le déménagement à la carte. Voilà, et en même temps, ce même chef marketing là nous avait dit mais les attentes de la qualité du déménagement ou de la prestation de déménagement de la clientèle sont très diverses. Il y a des gens qui cherchent le prix, le faire le moins cher possible. Il y en a d'autres qui veulent s'occuper de rien du tout, mais il faut que ce soit impeccable, en fait, etc. Donc, c'est à lui aussi qu'on doit le fait qu'on ait ensuite défini le produit de déménagement en 3 catégories. Il y avait le standard, le moyen, je ne sais plus comment on l'appelait, et puis le luxe. Quoi. Enfin, on avait 3 slots avec évidemment des prix différents, des grilles de prix différentes. On en vient aux questions, si tu veux bien, de mon arrivée dans le groupe Femélial. Donc en 99, donc la question qui est posée effectivement, c'est quels sont les savoir-faire et les valeurs que tu m'aurais transmises ou que tu m'as... Ah ben moi je t'ai transmis rien du tout, sauf que j'ai racheté les entreprises que tu as dû gérer ensuite, quoi, c'est tout. Non, mais tu le sais bien, nous en 1999, toujours dans le cadre d'acquisition d'entreprises pour pouvoir monter au capital de Demeco, j'ai repris une grosse entreprise de Demeco d'ailleurs, qui était déjà agent Demeco à Paris, la société Fehrenbach. Et voilà, et c'était en 99. Et j'ai essayé de gérer cette entreprise par l'intermédiaire d'un directeur que j'y avais mis, et puis de l'ancien propriétaire qui était toujours là. Mais ça donnait rien. Donc mon fils Jean faisait ses études, d'expertise comptable à l'époque. Et donc je lui ai demandé d'arrêter ses études et puis de venir reprendre la direction, alors qu'il ne connaissait rien du tout aux entreprises, etc. Alors effectivement, tu m'as proposé oui. de rejoindre le groupe en 99. Effectivement, c'est arrivé par Fehrenbach. Par les difficultés que rencontrait cette société Fehrenbach dans le nord de Paris. Étant moi à l'époque à Paris, j'habitais Paris, je travaillais en cabinet, effectivement dans mon cursus qui me conduisait vers l'expertise. Tu m'as demandé d'étudier cette reprise. Je suis venu passer un peu de temps ici à Strasbourg avec Christian Lotte pour comprendre ce que c'était qu'une entreprise de déménagement. Et nous avons finalement déposé un dossier de reprise auprès du tribunal puisque l'entreprise était dans une mauvaise posture. Et le tribunal a validé le projet de Fehrenbach à Paris, oui. Le plan de reprise. Et c'est là que tu m'as appelé en me disant, écoute, il y a 3 ans, je t'ai proposé le transport, tu n'en as pas voulu. J'ai vendu. Là, si tu t'intéresses pas aux activités de déménagement, moi, je fais pas le projet. Et puis voilà. Et puis toi, tu feras ce que tu veux. Et puis c'est fini du groupe Segmulaire. Ouais. Ce à quoi j'ai répondu, ok, je prends 1 an, je débraye de mes études et puis on va voir ce qui se passe. Voilà. 25 ans après, je suis toujours là. Bon, ensuite, c'est des questions pour moi. Donc, t'as pas tellement répondu sur ce que tu m'as transmis, mais moi, je vais peut-être... Mais parce que je t'ai rien transmis. Moi, je vais peut-être quand même en parler moi, je peux pas lui transmettre. Lui, il travaille suspendu à son parapente, avec l'ordinateur sur le ventre, à 3000 mètres d'altitude,
Moi, je ne sais pas faire, alors qu'est-ce que tu veux que je lui transmette? Donc moi, effectivement, je suis arrivé en 99. La question qui m'est posée, c'est quelles sont les innovations que j'ai pu apporter dans l'entreprise. Je crois déjà qu'entre mon père et moi, on est assez différents sur la façon de gérer. Papa est un gestionnaire qui sait optimiser ce qu'il a à gérer, qui va beaucoup dans le détail, qui ne lâche rien. Moi, je suis quelqu'un plus visionnaire. Alors moi, je me disperse plus. Moi, je suis dans le développement. Je ne sais pas rester 4 heures à mon bureau. Donc, on a une façon de gérer qui est différente. Moi, je suis plutôt dans la création et l'innovation et moins dans la gestion de l'existence, quelque chose qui m'intéresse d'ailleurs un peu moins. Généralement, dans des périodes un peu plus compliquées comme celles qu'on traverse ces dernières années, c'est moins agréable pour moi parce qu'on est justement plus dans de l'optimisation, de l'existant, de la gestion que dans du développement. Ce qu'on a en commun, je crois quand même, et ce qu'on a tous les deux aimé, c'est quand même malgré tout, tu as aimé développer aussi. Je pense qu'on a aimé développer. Moi, c'est vraiment mon ADN, j'aime ça. Et j'aime dans l'idée du développement, ce que j'aime aussi, c'est faire grandir, en plus de l'entreprise, bien sûr, c'est les collaborateurs. Et moi, c'est vraiment ça qui me rend fier aujourd'hui. On a un comité de direction aujourd'hui d'une dizaine de personnes. Et j'ai avec moi des gens qui m'accompagnent dans ce comité de direction depuis 23 ans, depuis 20 ans. C'est des gens qui me suivent depuis très longtemps, avec qui j'ai pi créer ce qui m'a été légué par mon père. Parce que c'est vrai que j'ai repris les activités, je suis rentré dans le groupe, nous n'avions à ce moment-là plus que 2-3 sociétés, 50 personnes. Le groupe s'est redéveloppé sur des activités, oui, déménagement et autres. Et aujourd'hui, effectivement, on est présent en France, mais aussi en Allemagne, en Inde et en Chine. On est un effectif de 450 personnes, ça s'est quand même beaucoup développé. Cette aventure n'a pu être possible qu'avec la participation de collaborateurs et de collaboratrices qui m'ont suivi depuis de nombreuses années, et que c'est ça qui est pour moi un objet de satisfaction et de motivation, et que ça, en parlant de valeurs, je pense que c'est des valeurs qui m'ont été transmises. Je pense que l'humain, l'envie de travailler avec les gens et de développer, de ne jamais non plus peut-être se satisfaire de quelque chose d'établi et de toujours se dire bon ben c'est quoi l'étape suivante, comment est-ce qu'on va faire mieux en fait que ce qu'on a fait. Qu'est-ce que les valeurs que mon père m'a amené, ça c'est un peu la dernière question qui m'est posée, mais je l'ai déjà dit, hein, c'est l'entreprise, l'envie d'entreprendre, l'humain, effectivement je pense que faire confiance dans les collaborateurs, s'appuyer sur des partenaires aussi de confiance. Oui, je pense que ça c'est des valeurs de la famille. L'envie de se battre, je pense aussi, c'est important. Ben voilà, papa, on arrive à la fin de l'entretien. C'est très bien. Je te remercie. Eh ben, mon cher père,